Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'heure du réel. Aujourd'hui, on va parler de la ZLAN. Et je sais déjà ce que certains vont dire. Ce n'est qu'un événement de jeu vidéo. Ce n'est pas grave. Il y a des sujets plus importants. On s'en fout de Sardoche. Encore une polémique de streamer. Non. Justement non. Parce que cette affaire dépasse largement le gaming. Elle dépasse Sardoche. Elle dépasse même la ZLAN. Ce que cette affaire révèle, c'est quelque chose de beaucoup plus profond sur l'état de la France. Aujourd'hui, certaines opinions ne sont pas interdites par la loi, mais elles deviennent interdites socialement. Officiellement, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais dans les faits, si vous pensez mal, si vous êtes trop à droite, trop conservateur, trop souverainiste, trop critique de la gauche dominante, ou trop opposé à certains dogmes progressistes, alors vous devenez suspect. Vous n'êtes pas condamné par un tribunal. Vous n'êtes pas forcément sanctionné pour un acte précis. Vous êtes étiqueté, puis écarté, puis rendu infréquentable. Et ça, c'est le vrai sujet. La question n'est pas est-ce que vous aimez Sardoche. La question n'est pas est-ce que Sardoche est sympathique. La question n'est pas est-ce qu'il a toujours été parfait. Je le dis clairement dès le début de la vidéo. Cette vidéo n'est pas une défense aveugle de Sardoche. Que ce soit bien clair. Je ne demande pas un passe-droit pour Sardoche. Je ne dis pas qu'un streamer devrait être au-dessus des règles. Je ne dis pas qu'un événement devrait accepter n'importe qui, n'importe comment, sans cadre, sans règlement et sans sécurité. Ce que je demande, c'est une chose simple. Si une personne est exclue, qu'on dise clairement pour quel acte précis, avec quelles règles précises, avec quelle cohérence, et surtout, que cette règle soit appliquée à tout le monde. Parce que la vraie question est beaucoup plus grave. Est-ce qu'en France, certains événements commencent à exclure des gens, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils pensent? Et si la réponse est oui, alors ce n'est plus de la modération. Ce n'est plus une question d'image, ce n'est plus une question de valeur, c'est du tri idéologique. Dans cette vidéo, on va parler du réel, pas du récit, pas de l'émotion, pas du réflexe militant. Le réel, le factuel. Et une règle simple. Dans une société libre, on sanctionne les actes. On ne bannit pas les opinions. Commençons par les faits. La ZenLab 2026 est une compétition multigaming organisée autour de Zerator. L'événement est annoncé à Montpellier au Zénith Sud, les 15, 16 et 17 mai 2026. Le site officiel parle de 200 joueurs présents pour 3 jours de compétition. Donc on ne parle pas d'un petit tournoi entre amis. On parle d'un événement important du gaming français. Et dans cette édition, une polémique a éclaté. Sardoche a annoncé avoir été banni de la ZLAN 2026. Selon Team A, il aurait reçu un mail lui indiquant l'annulation de sa participation. Le même article rapporte que l'organisation se réserverait le droit de refuser une participation jugée incompatible avec les valeurs, l'image, la sécurité ou le bon déroulement de la ZLAN. Tous ces mots-là, valeur, image, sécurité, entre guillemets. Alors soyons clairs, ces mots peuvent être légitimes. Un événement a le droit d'avoir des règles. Un événement a le droit de refuser les menaces. Un événement a le droit de refuser le harcèlement. Un événement a le droit d'assurer la sécurité de ses participants. Mais quand les mots sont flous, quand on parle de entre guillemets valeur, entre guillemets d'image, entre guillemets d'incompatibilité, sans expliquer clairement quel acte précis est reproché, alors une question se pose. Est-ce qu'on sanctionne un acte réel ou est-ce qu'on exclut quelqu'un pour son profil politique supposé? Et c'est là exactement là que le problème commence. Parce que si, entre guillemets, valeur veut dire pas de gens trop à droite ici, alors ce n'est plus une règle de sécurité, c'est une règle politique. Et c'est là que l'affaire devient grave. Je vais être très clair, cette vidéo n'est pas une déclaration d'amour à Sardoche, ce n'est pas le sujet.
Le sujet, ce n'est pas de dire que Sardoche serait parfait. Ce n'est pas de dire qu'il faudrait aimer tout ce qu'il dit. Ce n'est pas de dire qu'il n'a jamais été excessif, loin de là. Le sujet est beaucoup plus important. Le sujet, c'est le précédent. Parce que si demain un événement peut dire « nous refusons certaines personnes », non parce qu'elle a commis un acte précis, non pas parce qu'elle a menacé quelqu'un, non pas parce qu'elle a harcelé quelqu'un, mais parce qu'elle ne correspond pas à nos valeurs, entre guillemets le mot valeur, alors il faut poser les vraies questions. Quelles valeurs? Définies par qui? Écrites où? Appliquées comment? Avec quels critères? À tout le monde? Ou seulement à certains profils politiques? Parce que si, entre guillemets, valeur veut simplement dire pas de droite ici, alors il faut le dire clairement. Et là, on n'est plus dans le gaming. On est dans le tri idéologique. Il faut rappeler une évidence. En France, il n'est pas interdit d'être de droite. Il n'est pas interdit d'être conservateur. Il n'est pas interdit d'être souverainiste. Il n'est pas interdit de critiquer l'immigration. Il n'est pas interdit de critiquer LFI. Il n'est pas interdit de critiquer la gauche radicale. Il n'est pas interdit de refuser certains dogmes progressistes. Il n'est pas interdit de voter à droite. Il n'est pas interdit de penser à droite. Ce qui est interdit, en revanche, ce sont certains actes précis. Les menaces, le harcèlement, la diffamation, l'incitation à la haine, les propos illégaux, la violence. Mais penser à droite, ce n'est pas illégal. Et il faut le redire parce qu'aujourd'hui, dans certains milieux, on a l'impression que la droite n'est plus considérée comme une opinion politique normale. Elle est traitée comme une maladie morale. Une personne critique l'immigration, on la colle à l'extrême droite. Une personne critique la gauche, on la traite de fasciste. Une personne défend une vision plus conservatrice, on la rend infréquentable. Une personne ne pense pas comme le milieu dominant, on la sort du jeu. Et ça, ce n'est pas du débat démocratique, c'est une mécanique d'exclusion. Et là, il y a un point important. Le droit français ne protège pas seulement contre les discriminations liées à l'origine, au sexe, à la religion ou à l'orientation sexuelle. Il protège aussi contre les discriminations fondées sur les opinions politiques. L'article 225-1 du Code pénal cite explicitement les opinions politiques parmi les critères protégés. Et l'article 225-2 prévoit que la discrimination peut être punie notamment lorsqu'elle consiste à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ou à subordonner cette fourniture à une condition fondée sur un critère protégé. Alors attention, je ne dis pas ici, entre guillemets, la ZLAN est condamnée juridiquement. Je ne dis pas il y a déjà une décision de justice. Je ne dis pas le dossier est juridiquement tranché. Ce serait faux de le dire ainsi. Mais je dis quelque chose de très clair. Si une personne est écartée uniquement à cause de ses opinions politiques réelles ou supposées, alors la question d'une discrimination fondée sur les opinions politiques peut légitimement se poser. Et ceux qui veulent balayer ça d'un revers de main doivent répondre à une question simple. Depuis quand une opinion de droite est-elle devenue un motif d'exclusion? Le vrai problème aujourd'hui, c'est le climat. Dans certains milieux, le mot droite ne veut plus dire droite. Il devient immédiatement extrême droite, fascisme, racisme, danger, menace, infréquentable. Et c'est un glissement extrêmement dangereux. On ne répond plus aux idées, on salit la personne, on lui colle une étiquette, puis on explique qu'elle n'a plus sa place. C'est une mécanique. D'abord on étiquette, ensuite on diabolise, ensuite on exclut. Et à la fin, on appelle ça des valeurs. Mais non, ce ne sont pas des valeurs, c'est une arme politique. Parce qu'une valeur, si elle est sincère, elle s'applique à tout le monde. Une règle, si elle est juste, elle s'applique à tout le monde aussi. Un principe, si c'est un vrai principe, il vaut pour tout le monde. Sinon, ce n'est pas un principe. C'est un privilège de camp. Le vrai problème des règles floues, c'est qu'elles permettent tout. Une règle claire dit pas de menaces, pas de harcèlement, pas de violence, pas de propos illégaux, pas de mise en danger. Ça, c'est clair, net et précis. Mais une règle floue dit nous refusons les personnes incompatibles avec nos valeurs. Et là, tout devient possible.
Incompatible parce qu'il a menacé quelqu'un? Ou incompatible parce qu'il pense à droite? Incompatible parce qu'il a harcelé quelqu'un? Ou incompatible parce qu'il critique la gauche? Incompatible parce qu'il a mis l'événement en danger? Ou incompatible parce qu'il n'est pas idéologiquement conforme? Voilà le problème. Quand la règle devient vague, le pouvoir devient arbitraire. Et quand le pouvoir arbitraire est exercé dans un milieu idéologiquement homogène, il devient très vite politique. C'est pour cela qu'il faut le demander de la clarté. Pas pour défendre aveuglément quelqu'un, mais pour défendre un principe. Quel acte précis? Quelle règle précise? Quelle preuve? Quelle cohérence avec les autres participants? Parce qu'une règle qui ne s'applique qu'à certains n'est plus une règle, c'est un outil de sélection. Et maintenant, parlons du deux poids, deux mesures. Parce que si un événement prétend défendre des valeurs, alors ces valeurs doivent être appliquées à tout le monde. Pas seulement aux gens de droite, pas seulement aux gens qui dérangent le camp dominant, pas seulement aux profils que certains veulent faire disparaître. Si les valeurs sont réelles, elles doivent viser les actes graves, les menaces, le harcèlement, le doxing, la violence, les propos illégaux, les comportements dangereux. Dans l'écosystème Twitch et streaming, il y a déjà eu des polémiques très graves autour de comportements, d'accusations, de menaces, de harcèlement ou d'informations personnelles exposées. Concernant Echarp, plusieurs contenus publics ont relayé une affaire liée à Psyodélique et à ses enfants, avec des accusations autour d'informations concernant l'école ou l'emploi du temps de ses enfants. Quelle honte. Je précise une chose importante. À ce stade, je ne vais pas affirmer ici une condamnation judiciaire si je n'ai pas une décision de justice publiée sous les yeux. Je parle de polémique publique et d'accusations relayées publiquement. C'est tout. Mais même avec cette prudence, la question reste entière. Pourquoi certaines accusations comportementales graves semblent-elles moins disqualifiantes que certaines opinions politiques supposées? C'est ça la question. Qu'est-ce qui est vraiment jugé grave? Menacer, harceler, doxer, s'attaquer à la vie privée? Ou simplement être perçu comme trop à droite? Si des comportements objectivement graves sont traités avec indulgence, pendant que des opinions politiques supposées suffisent à rendre quelqu'un infréquentable, alors on n'est plus dans la morale, on est dans l'idéologie. Le plus inquiétant, ce n'est pas que des gens de gauche n'aiment pas la droite. Ça, c'est normal. Le désaccord politique existe. Ce qui est inquiétant, c'est quand un camp ne veut plus seulement débattre avec l'autre. Il veut l'exclure. Il ne veut plus dire « je ne suis pas d'accord avec toi », il veut dire « tu ne devrais pas être là ». Et c'est exactement le glissement actuel. On ne débat plus avec les gens de droite. On les pathologise, on les moralise, on les diabolise, on les présente comme un danger public. Et ensuite, on explique qu'il est normal de les exclure. Mais une démocratie ne fonctionne pas comme ça. Une démocratie ne repose pas sur le fait que tout le monde pense pareil. Et heureusement. Une démocratie repose sur la possibilité de s'opposer sans être banni de la société. Le vrai pluralisme, ce n'est pas accepter toutes les nuances de gauche entre elles. Non. Le vrai pluralisme, c'est accepter qu'un citoyen puisse penser à droite, parler à droite, voter à droite, défendre des idées droites, sans être traité comme un pestiféré. Et aujourd'hui, dans certains milieux, ce pluralisme n'existe plus. Il parle d'ouverture, mais il ferme les portes. Il parle de tolérance, mais il ne tolère pas la contradiction. Il parle de diversité, mais il refuse la diversité d'opinion. Étrange. On nous parle constamment de diversité. Diversité des profils, diversité des parcours, diversité des origines, diversité des identités. Très bien. Mais il y a une diversité qui dérange beaucoup plus certains milieux. La diversité d'opinion. Parce que cette diversité-là oblige à entendre des choses qu'on n'aime pas. Elle oblige à accepter que quelqu'un puisse penser autrement sans être un monstre. Elle oblige à reconnaître qu'une personne de droite n'est pas automatiquement raciste, qu'un conservateur n'est pas automatiquement fasciste, qu'un souverainiste n'est pas automatiquement dangereux,
qu'un critique de l'immigration n'est pas automatiquement haineux, qu'un opposant à la gauche radicale n'est pas automatiquement infréquentable. Et c'est précisément cette diversité-là qu'ils refusent. Ils veulent une diversité visible, mais pas une diversité intellectuelle. Ils acceptent les différences tant qu'elles disent la même chose. Ils acceptent toutes les nuances, sauf celles qui pensent vraiment autrement. Et ça révèle quelque chose de très profond. Leur tolérance s'arrête exactement là où commence le désaccord. Ce qui se passe autour de la ZLAN est un symptôme d'une France de plus en plus polarisée. Une France où les camps ne se parlent même plus. Une France où le désaccord politique devient une faute morale. Une France où certaines opinions restent légales, mais deviennent socialement interdites. Officiellement, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais concrètement, si vous pensez mal, vous pouvez perdre l'accès à certains espaces. Pas forcément par une loi, pas forcément par l'État, pas forcément par un tribunal, mais par des plateformes, par des événements, par des communautés, par des médias, par des groupes professionnels, par des cercles culturels. On ne vous interdit pas toujours de parler, on vous rend infréquentable. On ne vous met pas en prison pour vos idées, on vous ferme les portes. Et c'est ça, la nouvelle pression idéologique. Elle est plus subtile qu'une censure officielle, mais elle est très efficace. Parce qu'elle permet de dire « Mais non, personne ne l'empêche de penser. Mais non, personne ne l'empêche de parler. Mais non, ce n'est pas politique. Mais non, c'est juste une question de valeur. » Sauf que dans la réalité, les conséquences sont là. Vous êtes exclu, vous êtes sali, vous êtes étiqueté, vous êtes privé d'accès, vous êtes sorti du jeu. Et tout ça parce que vous n'êtes pas dans la bonne case politique. Il y a un point que beaucoup oublient. Une méthode politique ne reste jamais éternellement dans les mains d'un seul camp. Si aujourd'hui certains trouvent normal d'exclure parce qu'il les jugeait trop à droite, alors ils créent une règle. Et cette règle pourra demain être utilisée contre eux. Imaginez un événement organisé par des gens de droite qui diraient « Nous refusons les profils trop à gauche. Nous refusons les militants LFI. Nous refusons les gens woke. Nous refusons les antifas. Nous refusons les personnes incompatibles avec nos valeurs. » Que se passerait-il? On parlerait immédiatement de discrimination. On parlerait de chasse aux sorcières. On parlerait de dérive autoritaire. On parlerait d'exclusion politique. Et on aurait raison. Mais alors pourquoi ce serait scandaleux dans un sens et ça deviendrait acceptable dans l'autre? C'est là qu'il faut être cohérent à un moment. Soit on défend un principe pour tout le monde, soit on ne défend pas un principe, on défend son camp. Et ça, c'est précisément le problème. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne défendent pas la liberté d'opinion. Ils défendent la liberté de leur opinion. Ils ne défendent pas le pluralisme. Ils défendent leur monopole culturel. Ils ne combattent pas l'exclusion. Ils veulent seulement garder le droit d'exclure les autres. Mais attention, ce que vous normalisez comme contre vos adversaires, vous l'autorisez demain contre vous. La ZLAN a le droit d'avoir un règlement. Mais quand une décision provoque une polémique aussi forte, le minimum est la clarté. Si Sardoche a été exclu pour un acte précis, alors il faut l'assumer. Est-ce une menace? Est-ce du harcèlement? Est-ce une infraction? Est-ce une mise en danger? Est-ce un comportement précis lors d'une édition précédente? Est-ce une violation claire du règlement? Si oui, qu'on le dise clairement. Pas forcément avec tous les détails privés, mais au moins avec un motif clair et net. Parce que si la réponse reste vague, si on se cache derrière des mots comme, entre guillemets, valeur, image, compatibilité, alors le soupçon devient inévitable. Et la question devient légitime. Les règles sont-elles appliquées à tout le monde ou seulement aux gens politiquement indésirables? Ce n'est pas une question secondaire, c'est le cœur du sujet. Une règle qui s'applique uniquement à l'adversaire n'est pas une règle. C'est un outil de domination. Je veux être clair. Je ne dis pas qu'un événement doit accepter n'importe qui. Je ne dis pas qu'un organisateur n'a aucun droit. Je ne dis pas qu'il faut tolérer les menaces. Je ne dis pas qu'il faut tolérer le harcèlement. Je ne dis pas qu'il faut tolérer les propos illégaux.
Je ne dis pas que Sardoche est au-dessus des règles. Je dis exactement l'inverse. Les règles doivent être claires, précises, cohérentes et appliquées à tout le monde. Si on sanctionne les actes, très bien. Mais si on commence à sanctionner des opinions supposées, alors on franchit une ligne rouge. Parce qu'une société libre ne fonctionne pas comme ça. Dans une société libre, on n'a pas besoin de demander la permission idéologique pour participer à un événement. Dans une société libre, on ne devient pas infréquentable parce qu'on pense à droite. Dans une société libre, on ne confond pas désaccord politique et danger moral. Maintenant, il faut parler de la réponse. Parce qu'à un moment, si certains milieux considèrent que les gens qui pensent à droite sont infréquentables, alors il faut aller au bout de la logique. S'ils ne veulent pas de leurs idées, très bien. Mais alors qu'ils ne viennent pas chercher leur argent, qu'ils ne viennent pas chercher leur abonnement, qu'ils ne viennent pas chercher leurs dons, qu'ils ne viennent pas chercher leur vue, qu'ils ne viennent pas chercher leur soutien, qu'ils ne viennent pas chercher leur présence pour remplir leur salle, vendre des places, faire tourner les chaînes Twitch, vendre du merchandising ou obtenir de la visibilité. Parce qu'on ne peut pas, d'un côté, expliquer que certains citoyens seraient moralement indésirables parce qu'ils pensent à droite, et de l'autre, accepter très volontiers leur argent quand il s'agit de financer un événement, une carrière ou une communauté. Il faut être cohérent. Si vous faites du tri idéologique, alors assumez-en les conséquences économiques. Et les gens qui pensent à droite doivent aussi arrêter de financer ceux qui les méprisent. Ne donnez plus votre argent à ceux qui vous traitent comme des citoyens de seconde zone. Ne financez plus les événements qui vous considèrent comme indésirables. Ne soutenez plus les créateurs qui passent leur temps à salir les gens qui pensent comme vous. Ne donnez plus votre attention à ceux qui veulent vous exclure. Et là, je précise les choses pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Je parle d'un boycott individuel, pacifique et légal. Pas de harcèlement, pas de raids, pas d'insultes, pas de menaces, pas d'attaques personnelles, pas de chasse à l'homme numérique. Personne ne doit aller harceler qui que ce soit. Personne ne doit aller menacer qui que ce soit. Personne ne doit aller insulter qui que ce soit. Ce que je dis est beaucoup plus simple. Chacun choisit librement où va son argent. Chacun choisit librement à qui il donne son attention. Chacun choisit librement qui il soutient. Ce n'est pas de la violence, ce n'est pas une menace, ce n'est pas de la censure. C'est un choix citoyen, pacifique et parfaitement légitime. Reprendre son argent, son attention et son soutien. Dans l'économie numérique, l'attention est une monnaie. Regarder, c'est soutenir. S'abonner, c'est soutenir. Donner, c'est soutenir. Acheter une place, c'est soutenir. Relayer, c'est soutenir. Donc si certains veulent transformer le gaming en espace idéologique fermé, alors chacun doit choisir où il met son argent et son attention. Simplement une règle claire. Je ne finance pas ceux qui veulent exclure des citoyens pour leur opinion. Et cette phrase doit devenir un réflexe. Si certains considèrent que les gens qui pensent à droite n'ont pas leur place dans leurs événements, alors qu'ils n'attendent pas d'eux qu'ils financent leur monde. On ne peut pas vouloir l'argent de tout le monde, mais réserver le respect à un seul camp. On ne peut pas parler de tolérance tout en excluant les opinions qui dérangent. On ne peut pas se présenter comme ouvert, bienveillant et inclusif, puis fermer la porte à ceux qui ne pensent pas comme vous. À partir du moment où vous faites du tri idéologique, vous acceptez que les autres fassent un tri économique. Et c'est peut-être là la réponse pacifique la plus efficace. Le boycott. Pas pour censurer, pas pour faire taire, pas pour détruire, mais pour dire une chose simple. Si vous ne voulez pas des gens qui pensent à droite, n'allez pas chercher leur soutien. Et par soutien, j'entends argent, vue, etc. Au fond, cette affaire de Zedland pose une question simple. Est-ce qu'on peut encore vivre dans une société où les gens ont le droit de penser différemment? Pas seulement dans les textes, pas seulement dans les discours, pas seulement quand ça ne dérange personne, mais concrètement, dans les événements, dans les plateformes, dans la culture, dans le gaming, dans les médias, dans la vie sociale. Parce qu'une liberté qui n'existe que sur le papier, mais qui disparaît dès qu'on entre dans le réel, ce n'est plus une liberté, c'est une illusion. Et le plus inquiétant,
c'est que cette logique peut toucher tout le monde. Aujourd'hui, elle vise quelqu'un présenté comme trop à droite. Demain, elle pourra viser quelqu'un jugé trop à gauche, trop souverainiste, trop progressiste, trop conservateur, trop indépendant, trop critique. Dès qu'on accepte le tri idéologique, personne n'est réellement protégé. Voilà pourquoi cette affaire est importante. Pas parce qu'il faudrait aimer tous les streamers, loin de là. Pas parce qu'il faudrait défendre chaque personnalité publique. Mais parce qu'un principe est en jeu. Et ce principe est simple. On juge les actes, pas les opinions. Si quelqu'un menace, qu'il soit sanctionné. Si quelqu'un harcèle, qu'il soit sanctionné. Si quelqu'un enfreint la loi, qu'il soit sanctionné. Mais si quelqu'un est exclu parce qu'il pense mal, vote mal, parle mal, ou ne correspond pas à l'idéologie dominante, alors ce n'est plus de la modération. C'est de l'exclusion politique. Et une société libre ne se mesure pas à la liberté accordée aux opinions majoritaires. Elle se mesure à la liberté laissée aux opinions qui dérangent. Alors la conclusion est simple. Vous ne voulez pas des gens qui pensent à droite ? Très bien. Alors n'allez pas chercher leur argent. Parce qu'on ne peut pas traiter une partie du public comme infréquentable, puis accepter son argent quand il faut remplir les salles, vendre des places, faire tourner les chaînes Twitch ou financer une communauté. On ne peut pas mépriser des citoyens pour leur On ne peut pas mépriser des citoyens pour leur opinion supposée, puis compter sur leur soutien économique. Si certains événements ou certains créateurs considèrent que les gens qui pensent à droite n'ont pas leur place, alors qu'ils soient cohérents, qu'ils ne viennent pas chercher leurs abonnements, leurs dons, leurs vues, leur place et leur argent. Ce n'est pas une question d'être soi-même de droite ou de gauche. C'est une question de principe. Dans une société libre, on ne trie pas les citoyens selon leur opinion. Et quand certains veulent faire du tri idéologique, les citoyens ont parfaitement le droit de répondre par un tri économique, légal, pacifique et individuel. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, à partager et surtout à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on sanctionne encore les actes ? Ou est-ce qu'on commence à exclure les gens pour leur opinion ? On ne peut pas être d'accord, mais on peut encore dialoguer. Ici, c'est l'heure du réel. On parle du réel, on regarde les faits et on refuse le mensonge. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.